Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine à vous, une journée parfumée. Aujourd'hui, je ne vais pas spécialement faire des tests olfactifs et de senteurs avec vous, mais voilà, c'était une vidéo qui est attendue, surtout dans le groupe de partage de bons plans d'échantillons. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est mes demandes spontanées. Donc voilà. Alors, mes demandes spontanées, en fait, il y a plusieurs façons ou manières de faire les demandes spontanées, que ça soit en virtuel ou en présentiel, vous l'aurez bien compris. Aller dans une parfumerie et demander quelques échantillons, voilà. Tous les coups sont permis, on pourra dire. À savoir, les demandes spontanées nécessitent du temps, surtout en virtuel, donc, et à la recherche et à son suivi. Qui dit demande spontanée dit présentation d'un texte, d'une demande très courtois et surtout très clair dans la demande. Donc la recherche des maisons de parfumerie ou de créateurs. Envoyer une demande par mail ou par message, ça c'est comme bon vous semble. À donner un retour quel qu'il en soit de la réponse. Donc vous aurez bien compris que vous envoyez un message, il faut le répondre, que ça soit positif ou négatif. Vous trouverez en image mes victoires et ainsi que des messages de refus que je mettrai au cours de cette vidéo. Le plus à plaindre pour moi, pour une maison de parfumerie, le plus à plaindre, c'est ceux qui ne répondent pas aux messages instantanés, qui ne répondent pas aux mails. Ça, c'est mon avis personnel et je pense que ça peut être un défaut pour une maison de parfumerie de ne pas répondre à un mail, de ne pas répondre à un message personnel. Pourquoi? Parce que ça va donner une ambiguïté si vous passez une commande par rapport au service après-vente. Ça, c'est mon avis et je reste sur ma décision là-dessus. C'est comment on peut faire confiance à une maison de parfum qui ne répond pas à des messages ou à des mails. Si demain vous passez une commande, que le produit ne vous convient pas, est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, aux mécontents, ils vont vous répondre? Ça, c'est la grande question et c'est bien sûr la question que je pose à tous les parfumeurs. S'il vous plaît, que ça soit positif ou négatif, répondez à vos clients ou vos futurs clients parce que parfois, derrière une demande d'échantillon, peut se cacher un très très grand consommateur de parfum. Donc, ça n'engage que moi. Après, libre conscience à les personnes de le faire ou pas. Des enseignes, bien sûr, et ça, je parle pour une enseigne qui a essayé de contourner un nom sans vraiment me le dire. Et ça, vous allez le voir dans ces messages. Je réserve une vidéo pour cette enseigne parce que la réponse pour moi est surprenante dans tous les cas de figure et j'ai envie de tester cette marque pour voir si la réponse qui m'a été donnée au négatif répond bien aux critères qu'elle a donné. Bien sûr, vous l'aurez bien compris, tout le monde se met à l'ordre du jour de l'environnement, etc. et tout. Alors ça, il faut le faire et il faut que je fasse cette vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, vous me verrez en train de commander sur ce site pour voir si cette marque respecte bien ce qu'elle a annoncé. Ça sera un de mes premiers crash tests. Et du coup, voilà, dans cette prochaine vidéo, à deux langues de bois. Mes demandes spontanées ne s'arrêtent pas qu'à des demandes virtuelles. Bien sûr, moi aussi, quand je vais chercher un parfum en parfumerie, et ben, je demande toujours à l'hôtesse de me donner un échantillon gratuit ou un nouvel échantillon. Vous l'aurez bien compris, et ça, c'était tout au début quand je me lançais en octobre dans ma chaîne. Vous avez vu, je suis un peu déçu aujourd'hui des échantillonnages que pourraient donner maintenant Nocibé sur certaines fragrances ou qu'ils font eux-mêmes leur petit échantillon en mode
voilà, avec la petite touchette qu'on n'aime pas du tout, c'est pas un pulvérisateur, ça reste très grande distribution. Hein. Comment recevoir un échantillon neutre de la maison Azzaro par exemple, qui refuse de faire de grands partenariats, et ça ne tient qu'à eux. Voilà, ils ne veulent pas des petits influenceurs, on ne veut pas qu'on parle de leur marque, et tant mieux, parce que ça nous permet aussi de ne pas consommer chez eux. Et ça, vous l'aurez bien compris que là, sur cette vidéo, vous avez la réponse de la maison Azzaro, qui, bien sûr, ne font aucun partenariat. Je vous rappelle que dans les règles de la réussite totale et des personnes qui réussissent dans la vie, c'est en donnant que l'on reçoit. Et vous l'aurez bien compris que la base d'un parfumeur, il sait très bien que s'il offre un échantillon, il aura du retour dans une gamme, et bien sûr il n'y a pas eu que du négatif dans mes demandes, il y a aussi du positif, et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, avec une petite communauté qui est en devenir, parce que bien sûr dans mon message de présentation je n'ai pas été faux, ou que j'ai bien dit que je développais une chaîne de revue de parfums et que je souhaitais être youtubeur en devenir. Du coup, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé gratuitement des échantillons. Et vous l'aurez bien compris, je vous ai dit donc on pouvait le faire en présentiel dans les parfumeries par exemple. Et du coup, voilà, moi j'ai eu l'occasion de partir en voyage et j'ai été surpris. En fait, il fallait que je le fasse. Du coup, j'ai pas fait de vlog, j'ai pas fait de vidéo à l'intérieur parce que, petite anecdote, je devais partir la veille et en fait, le vol a été annulé. Et du coup, voilà, j'avais pas vraiment... voilà, j'avais une journée de retard sur tout ce que j'avais à faire et du coup, j'avais pas vraiment le moral de faire une vidéo spéciale, voilà, vlog, etc. et tout. Mais j'ai été surpris, et vous l'aurez bien compris, et je les ai laissés dans ce sac, que les duty free. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas... Alors, j'ai consommé dans le duty free, mais je n'ai pas acheté mon parfum dans la duty free. Mais j'ai demandé à l'hôtesse, qui a été franchement très sympathique, et qui m'a offert des échantillons. Et voilà. Donc, je suis surpris. Donc, surpris par rapport à certaines fragrances que je n'avais jamais reçues. Et du coup, ça va m'aider dans d'autres vidéos. Alors, l'incontournable 1 Million de Paco Rabanne, ça c'est un échantillon qu'on reçoit même dans les petites box. Je vous rappelle, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc ça c'est vraiment aujourd'hui Paco Rabanne. Quand vous regardez des vidéos sur internet, je trouve que voilà, on entend. Même des critiqueurs, youtubeurs disent que ça devient le parfum lambda à portée de tous. Ça devient aussi le parfum de la grande distribution. C'est à portée de tout le monde. Donc, 1 Million de Paco Rabanne, moi personnellement je l'adore, je valide. Et vous pouvez le voir, ma bouteille de 1 Million, moi je suis fan et je valide. En passant, je vais me parfumer. Voilà. Et du coup, la deuxième fragrance, et ben oui, j'ai déjà fait une vidéo sur cette marque, Jean-Paul Gaultier. Et là, c'était bien sûr le mâle que j'ai reçu en échantillon. Donc voilà, vous allez voir, là, pour le moment, ça reste vraiment le grand classique de ce qu'on peut trouver. Ensuite, là, c'est une nouveauté. Alors là, c'est du Gold de Dolce Gabbana. Donc voilà, un parfum épicé que je ne connais pas. Et du coup, voilà, un échantillon qui me fait hyper plaisir parce que c'est pas ce qu'on trouve ou qu'on peut nous donner dans les enseignes. Du coup, voilà, je vais même l'ouvrir parce que vous allez voir, c'est des échantillons comme on aime bien. Voilà. Alors en plus que ça, regardez le design, ça fait très masculin et tout, avec le petit chip à l'intérieur. On aime, on valide. Et le dernier échantillon, puisque j'en ai reçu 4, Versace Homme. Et du coup, celui-là aussi, on ne le reçoit pas dans une traditionnelle parfumerie lambda. Donc du coup, ça fait plaisir, parce que ça, il est dans un petit plastique. Donc voilà mes demandes spontanées aussi en présentiel, puisque je joue le jeu. Vous avez bien compris que toutes mes vidéos
part de la base d'un échantillon et ensuite, voilà. Donc, vous l'aurez bien compris, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices de ma chaîne, que les demandes spontanées, ça demande du travail, ça demande aussi une présentation personnelle, la manière que vous allez le faire aussi en présentiel, voilà. N'oubliez pas que les enseignes, entre parenthèses, et ça je l'ai bien compris, ils ne sont pas obligés, c'était pas une obligation, mais dans le retour, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez quelqu'un qui vous refuse un échantillon. Oui, bien sûr, on est libre aussi de boycotter des marques qui ne jouent pas le jeu, qui font, etc. Attention, je n'appelle pas au boycott, ça c'est mon avis personnel. Et oui, aujourd'hui me permet de donner mon avis, et ça c'est mon avis à moi sur les grandes marques. Je vous rappelle que moi, mes demandes spontanées, et dans un but très précis, c'est de développer cette chaîne, c'est de faire bien sûr de la publicité, de donner mon avis et aussi animer mes revues. Donc vous l'aurez bien compris que moi je le fais dans un cadre bien précis du développement. Je ne le fais pas pour accumuler des échantillons et de ne pas donner de retour. Je pars du principe que même si vous recevez un échantillon dans une boîte aux lettres, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, je pense qu'il est bien de donner son avis à son entourage, que ça soit sur les différentes plateformes comme Facebook, Insta, TikTok, etc. N'hésitez pas à donner votre avis et taguer la marque parce qu'ils ont un retour. Oui, ils ont un retour, vous l'aurez bien compris, que le dernier message de cette vidéo est un refus négatif suite à une influenceuse et un influenceur qui n'avaient pas donné de retour à une demande spontanée et du coup, la marque ne veut plus collaborer avec des demandes spontanées. Donc vous l'aurez bien compris qu'il y a plusieurs raisons d'un refus et ça se comprend et du coup, on doit ensemble comprendre les uns comme les autres. Voilà, c'était ma vidéo sur les demandes spontanées. J'espère que vous avez aimé cette petite revue. Je vous laisse le libre choix de faire un commentaire, de liker et de cliquer sur la cloche des notifications. Je vous souhaite une agréable journée parfumée.